Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans You Speak Français. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle dictée. Cette fois-ci, je lance une petite série dédiée aux femmes qui ont marqué et marquent encore l'histoire de France de par leur succès, que ce soit scientifique, académique ou dans la mode. Vous allez en apprendre un peu plus grâce à ces dictées sur leur vie, leur parcours biographique. Évidemment, parcours très raccourci. Chaque portrait sera fait en 2 parties pour que ce soit des dictées pas trop longues quand même. Donc chaque portrait de femme sera divisé en 2 dictées, d'accord? On va commencer tout de suite avec la première femme qui n'est autre que Marie Curie, qui soit dit en passant n'est pas née française, elle est née polonaise, mais elle a été francisée suite à son mariage avec le scientifique Pierre Curie. Donc, comme d'habitude, les règles sont les mêmes, je vais lire une première fois le texte. Ensuite, on commencera la dictée, je répéterai les phrases plusieurs fois lentement et je finirai par une dernière lecture au complet juste avant de vous donner la correction, d'accord? Donc si vous êtes prêts, prenez un papier, un crayon et on commence tout de suite avec la première partie de la vie de Marie Curie. C'est parti! C'est parti, première lecture, la biographie de Marie Curie. Marie Curie, née Maria Sklodowska en 1867 à Varsovie, incarne à elle seule l'exemple d'une destinée façonnée par la rigueur et la persévérance. Issue d'une Pologne asservie, elle nourrit très tôt une passion ardente pour les sciences, malgré les entraves imposées aux femmes de son époque. Animée d'une volonté inflexible, elle quitta son pays natal pour rejoindre Paris et s'inscrire à la Sorbonne. Elle y francisa son nom en Marie et s'imposa brillamment dans un milieu universitaire encore largement dominé par les hommes. Pierre Curie, physicien déjà reconnu pour ses travaux sur les cristaux, choisit de délaisser ses recherches personnelles afin de s'unir intellectuellement et sentimentalement à elle. Ensemble, ils formèrent un couple scientifique singulier, à la fois unis par un profond attachement et habités par une quête commune, percer les mystères de la matière. C'est dans ce contexte qu'ils entreprirent leurs premières expériences sur les rayonnements, à une époque où la notion même de radioactivité demeurait inconnue. C'est parti, dictée. Première phrase. Marie Curie, virgule, Marie Curie, née Maria Sklodowska, si vous ne connaissez pas le nom, c'est correct, née Maria Sklodowska en 1867 à Varsovie, en 1867 à Varsovie, virgule, incarne à elle seule l'exemple d'une destinée façonnée par la rigueur et la persévérance. L'exemple d'une destinée façonnée par la rigueur et la persévérance. Point. Façonnée par la rigueur et la persévérance. Point. Issue d'une Pologne asservie, virgule, issue d'une Pologne asservie, virgule, issue d'une Pologne asservie, virgule, elle nourrit très tôt une passion, une passion ardente pour les sciences, virgule, elle nourrit très tôt une passion ardente pour les sciences,
virgule, malgré les entraves imposées, malgré les entraves imposées, malgré les entraves imposées aux femmes de son époque. Point. Malgré les entraves imposées aux femmes de son époque. Point. Animé d'une volonté inflexible, virgule. Animé d'une volonté inflexible, virgule. Animé d'une volonté inflexible, virgule. Elle quitta son pays natal, elle quitta son pays natal, elle quitta son pays natal pour rejoindre Paris et s'inscrire à la Sorbonne. Pour rejoindre Paris et s'inscrire à la Sorbonne. Elle y francisa son nom en Marie, virgule. Elle y francisa son nom en Marie, virgule. Elle y francisa son nom en Marie, virgule. Et s'imposa brillamment, et s'imposa brillamment, et s'imposa brillamment dans un milieu universitaire, dans un milieu universitaire, dans un milieu universitaire, encore largement dominé par les hommes. Point. Encore largement dominé par les hommes. Point. Encore largement dominé par les hommes. Point. Pierre Curie, virgule, Pierre Curie, virgule, physicien déjà reconnu pour ses travaux sur les cristaux, virgule, physicien déjà reconnu, physicien déjà reconnu, physicien déjà reconnu pour ses travaux sur les cristaux, virgule, pour ses travaux sur les cristaux, virgule, choisit de délaisser ses recherches personnelles, choisit de délaisser ses recherches personnelles, choisit de délaisser ses recherches personnelles afin de s'unir intellectuellement, afin de s'unir intellectuellement et sentimentalement à elle. Point. Afin de s'unir intellectuellement et sentimentalement à elle. Point. Ensemble, virgule, ensemble, virgule, ils formèrent un couple scientifique singulier, virgule, ils formèrent un couple scientifique singulier, virgule, ils formèrent un couple scientifique singulier, virgule, à la fois unis par un profond attachement,
à la fois unis par un profond attachement et habités par une quête commune, de petits points, et habités par une quête commune, de petits points, et habités par une quête commune, de petits points, percer les mystères de la matière, point, percer les mystères de la matière, point. Dernière phrase, c'est dans ce contexte qu'ils entreprirent leur première expérience sur les rayonnements, virgule, qu'ils entreprirent leurs premières expériences sur les rayonnements, virgule, qu'ils entreprirent leurs premières expériences sur les rayonnements, virgule, à une époque où la notion même de radioactivité demeurait inconnue. Point. Demeurer inconnu. Point. Ok, dernière lecture au complet. C'est parti. Marie Curie, née Maria Sklodowska en 1867 à Varsovie, incarne à elle seule l'exemple d'une destinée façonnée par la rigueur et la persévérance. Issue d'une Pologne asservie, elle nourrit très tôt une passion ardente pour les sciences, malgré les entraves imposées aux femmes de son époque. Animée d'une volonté inflexible, elle quitta son pays natal pour rejoindre Paris et s'inscrire à la Sorbonne. Elle y francisa son nom en Marie et s'imposa brillamment dans un milieu universitaire encore largement dominé par les hommes. Pierre Curie, physicien déjà reconnu pour ses travaux sur les cristaux, choisit de délaisser ses recherches personnelles afin de s'unir intellectuellement et sentimentalement à elle. Ensemble, ils formèrent un couple scientifique singulier, à la fois uni par un profond attachement et habité par une quête commune, percer les mystères de la matière. C'est dans ce contexte qu'ils entreprirent leurs premières expériences sur les rayonnements, à une époque où la notion même de radioactivité demeurait inconnue. Ok, je vous laisse 1 minute pour vous relire et vous corriger et on se retrouve tout de suite pour la correction. À tout de suite.
Ok, ça fait 1 minute, nous allons regarder la correction ensemble. Première phrase. Marie Curie, née Maria Sklodowska en 1867 à Varsovie, incarne à elle seule l'exemple d'une destinée façonnée par la rigueur et la persévérance. Phrase numéro 2. Issue d'une Pologne asservie, elle nourrit très tôt une passion ardente pour les sciences, malgré les entraves imposées aux femmes de son époque. Ici, issue, on met bien E parce qu'on parle de Marie Curie, donc au féminin. Asservie, ici, est un adjectif, c'est le participe passé du verbe asservir, qui veut dire réduire à une condition de dépendance ou de soumission, donc privée de liberté. À l'époque, la Pologne est dominée et soumise par une puissance étrangère, en l'occurrence la Russie. Entrave est un nom féminin, d'accord, donc qui veut dire une chaîne ou un lien qui empêche un animal d'avancer, c'est un sens concret. Ici, c'est utilisé au sens figuré, ça veut dire un obstacle, une restriction, qui empêche quelqu'un ou quelque chose de progresser. Donc ici, on parle des obstacles sociaux et légaux qui limitaient l'accès des femmes à l'époque à l'université et aux sciences. Donc évidemment imposé au féminin, parce que les entraves, il y en a plus d'une et c'est féminin. Phrase suivante. Animée d'une volonté inflexible, elle quitta son pays natal pour rejoindre Paris et s'inscrire à la Sorbonne. Inflexible est un adjectif qualificatif qui signifie qu'il ne se laisse pas influencer. Les synonymes pourraient être rigide, ferme, inébranlable. Quitta ici est le verbe quitter au passé simple, d'accord ? Et la Sorbonne, c'est un nom propre, c'est le nom d'une des plus anciennes universités, qui est d'ailleurs très prestigieuse, de France, située à Paris, qui est notamment connue pour les études en lettres, sciences et philosophie. Phrase suivante. Elle y franchisa son nom en mari et s'imposa brillamment dans un milieu universitaire encore largement dominé par les hommes. Francisa ici est au passé simple du verbe franciser, qui veut simplement dire rendre français, adapté à la langue ou à la culture française. Donc elle a changé son nom de Maria en Marie pour s'adapter à la France. Pierre Curie, physicien déjà reconnu pour ses travaux sur les cristaux, choisit de délaisser ses propres recherches personnelles afin de s'unir intellectuellement et sentimentalement à elle. Phrase suivante. Ensemble, ils formèrent un couple scientifique singulier, à la fois uni par un profond attachement et habité par une quête commune, percer les mystères de la matière. Encore une fois, ici, formèrent est le passé simple de former, qui veut dire constituer, créer, établir. Ensuite, singulier est un adjectif qualificatif, qui veut dire unique, hors du commun, exceptionnel. Habiter, ici, le participe passé du verbe habiter, qui est utilisé comme objectif. Il est utilisé au sens figuré, pas littéralement de vivre, habiter, vivre, mais ici au sens figuré qui veut dire être animé intérieurement par une idée forte, une passion, une conviction. Donc ici en gros ils sont guidés par la passion scientifique, animés par cette passion. Dernière phrase, c'est dans ce contexte qu'ils entreprirent leurs premières expériences sur les rayonnements, à une époque où la notion même de radioactivité demeurait inconnue. Entreprir, encore une fois, le passé simple du verbe entreprendre, qui veut dire commencer ou se lancer dans une action importante ou difficile. Et le dernier verbe, qui est le verbe demeurer, à l'imparfait, d'accord ? Ici, on est au sens figuré, d'accord ? Donc, qui veut dire persister dans une attitude, ou une qualité, d'accord ? Au sens concret, c'est vivre quelque part, d'accord ? Rester. Donc ici, l'idée demeurer inconnue, c'est la notion demeurer inconnue. L'idée était encore ignorée, n'était pas connue du monde. Voilà. Et voilà, c'est tout pour cette première partie sur la biographie de Marie Curie, biographie version très raccourcie et résumée. Si vous avez des questions, des demandes spéciales ou des commentaires, n'hésitez pas à me laisser un commentaire dans la section commentaires et je tâcherai d'y répondre le plus rapidement possible. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour la partie 2 et suite de la biographie de Marie Curie. À très bientôt.